tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire de la MRC de Maria-Chapdelaine du 27 novembre. Un bonjour particulier des gens qui nous écoutent via la télé communautaire et via le web. Donc, ça me prendrait une proposition. L'ordre du jour, il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, donc je demanderai une proposition pour l'adoption. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Lecture et adoption des procès-verbaux en 3. 3.1. Dispense de la lecture du procès-verbal du 16 octobre 2019. Merci, Mme Lamontagne. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2019. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Biron. 3.3. Suivi des décisions de la séance du 16 octobre 2019. Je vais laisser la parole à Mme Fortin. Alors oui, au niveau des décisions, on avait passé plusieurs résolutions à avis de conformité, donc tout a été transmis aux différents ministères et différentes instances. Puis, on avait adopté la dernière fois le règlement pour nos fonds de développement, nos fonds d'investissement. Donc, il y aura une suite avec la diffusion de tout ça en janvier 2020. Donc, une tournée un peu pour présenter le tout. Merci. Donc, en 3.4, nous avions le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 30 octobre 2019. En 3.5, le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 13 novembre 2019. Donc, on a eu deux pléniers. Et le point 4, législation et administration, nous avons en 4.1 la ratification des comptes. C'est Mme Lamontagne qui va nous les présenter. Oui, monsieur. Avec M. Daniel Tremblay, nous avons passé en revue les comptes. Les paiements seront tirés de la MRC, c'est-à-dire que le montant total est 398 019. À partir de MRC, 69 090, TPI, 287 820, TNO, 40 011 et gestion foncière, 1098, pour un total, comme je disais, 398 019 et je le propose. Merci, Mme Lamontagne. En 4.2, nous avons maintenant l'adoption du budget 2020 de la MRC et l'avis de motion pour chacune des activités et ou compétences de la MRC. Tout d'abord, nous allons commencer par une présentation. Donc, une présentation PowerPoint que Mme Saint-Pierre va nous présenter. Par la suite, nous adopterons les différents points là, au niveau des codes-parts et une présentation qui va en suivre. Mais on va tout d'abord présenter le budget global. Donc, on va laisser la parole à Mme Saint-Pierre. Alors, merci. Alors, je vais vous présenter le budget de la MRC Maria-Chapdelaine. Ensuite, on va voir aussi le budget des territoires non organisés. Et pour finir avec le budget de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Donc, pour 2020, au niveau des revenus, on a les quotes-parts des municipalités qui représentent un montant de 4 422 400 $. Il y a une hausse par rapport à 2019 qui est en majeure partie causée par la hausse de la gestion des matières résiduelles là, en prévision des bacs de compostage qui vont arriver à l'automne 2020. Ensuite, au niveau des revenus de transfert, soit les subventions, on a un montant de 3 781 600 $. L'augmentation, c'est principalement dû au nouveau pacte fiscal qui a été signé dernièrement. En fait, c'est 24 d'augmentation au niveau de ces revenus-là, les revenus qu'on dit du Fonds de développement des territoires. Au niveau des services rendus, on a 4 449 850 pour 2020. Ça inclut la vente de bois au niveau des terres publiques intramunicipales et également les baux de villégiature sont inclus là-dedans. En ce qui a trait aux autres revenus, on a un chiffre de 4 112 350. C'est principalement un montant qui est composé des revenus qui sont générés par les centrales hydroélectriques. Donc, c'est ça. Ensuite, pour 2020, si on regarde au niveau de l'appropriation des surplus, on a un montant de 1 083 700 $. En majeure partie, c'est un montant de 935 000 $ qui est pris à même les surplus du fonds d'investissement, dans le fond, le FDTR qu'on appelle. Dans le fond, c'est que par le passé, il y a eu des revenus qui ont été générés, puis en 2020, là, on va investir ces montants-là, dans le fond, où on va capitaliser davantage les fonds qui sont existants. Et il y a aussi un montant de 135 000 qu'on approprie dans le fonds des terres publiques intramunicipales.
Donc, ça nous donne un montant total de revenus de 17 849 900. Si on regarde visuellement ce que ça représente là, au niveau des proportions, là, je ne passerai pas chaque en détail, là, mais visuellement, c'est ce que ça représente. Bon, si on regarde au niveau des dépenses, au niveau de l'administration, pour 2020, on a un montant de 2 5 200 $. L'augmentation en rapport avec 2019, c'est principalement au niveau de la communication. Il y a des montants supplémentaires qui ont été mis au budget en lien avec des activités qui sont reliées avec la communication, là, parce que c'est en lien avec la planification stratégique aussi qui a été dévoilée dernièrement. Puis c'est ça, ça fait un lien avec ça. Au niveau de la sécurité publique, 184 200 $. C'est pas très majeur par rapport à l'année dernière. Au niveau transport, un montant de 285 000 $. Dans le fond, la diminution là, est expliquée par le fait que l'an passé, il y avait des intérêts sur la marge de crédit temporaire pour les travaux majeurs de la véloroute. Donc, comme le montant a été financé, ces intérêts-là ne se retrouvent plus là cette année. Si on regarde au niveau de l'hygiène du milieu, 3 4 400 $. Encore là, tantôt j'en parlais avec les quotes-parts qui étaient au niveau des revenus, bien, c'est l'incidence au niveau des dépenses, elle est là. C'est la hausse au niveau de la gestion des matières résiduelles pour les bacs de compostage. Au niveau de l'aménagement et urbanisme, on a un montant de 4 902 350. Encore là, c'est les dépenses au niveau de la coupe de bois, au niveau des terres publiques intramunicipales. Puis on retrouve aussi la portion qui est remise au ministère concernant la gestion foncière. Développement économique et social, montant de 5 079 350. On peut remarquer qu'il y a une bonne augmentation par rapport à l'année 2019. C'est en majeure partie causé par il y a une bonification des fonds d'investissement qui est faite en 2020. Puis aussi, il y a des nouvelles ressources, principalement au niveau du développement social, qui vont être nouvelles ressources qui vont être engagées dans le fond en lien aussi avec la planification stratégique, là, où est-ce qu'il y avait des demandes ou des besoins que ça avait été ciblé. Si on regarde au niveau du service de la dette, c'est 2 327 300. Tantôt, je vous disais que les intérêts sur la dette de la véloroute, les intérêts temporaires, on ne les retrouvait plus. Mais dans le fond, là, l'augmentation est due au financement à long terme qui a été fait en 2019, mais on commence à rembourser cette dette-là en 2020. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation en rapport avec 2019. Au niveau des activités d'investissement, on a un montant de 62 100, qui est principalement des investissements au niveau informatique, là, au niveau serveurs et appareils informatiques. Donc, ça nous donne un total de dépenses de 17 849 900. Et visuellement, on a la représentation qui est là. Alors, ça, c'est ce qu'il en est pour le budget de la MRC. Si on regarde maintenant le budget des territoires non organisés, en fait, on a des revenus de taxes de 644 500. Ce qu'il faut dire à ce propos-là cette année, pour 2020, c'est qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation qui entre en vigueur en 2020. Et ce rôle-là a augmenté, dans le fond, de 16,67 % en rapport avec le dernier rôle. Donc, pour minimiser l'impact, dans le fond, d'une hausse de taxes là, éventuelle en lien avec ça, cette année, dans le fond, le taux de taxe a été revu. Dans le fond, il va être à 25 sous du 100 $ d'évaluation, comparativement à 29 sous en 2019. Ça correspond en fait à une augmentation globale de 0,59 % là, si on regarde les revenus totaux. Donc, on peut presque dire qu'il n'y a pas d'augmentation au niveau de la taxe. Mais au total, ça représente un montant de 644 500 $. Au niveau des programmes tenant lieu de taxes des terres publiques, c'est 273 200. L'augmentation n'est pas majeure, mais c'est en lien avec le nouveau pacte fiscal, là, c'est des montants qui ont été bonifiés. Au niveau des revenus de transfert, les subventions, on a un montant de 890 300 $ cette année. Les revenus d'imposition de droits et intérêts, 23 000 $.
Puis au niveau des autres revenus, 300 là, c'est un montant négligeable. Mais au niveau de l'appropriation des surplus, il n'y a aucune appropriation pour 2020. Donc, le total est de 1 831 300 $. Donc, on a encore un petit graphique pour les plus visuels d'entre vous. Au niveau des dépenses, en administration, aménagement et transport, on a un montant total de 1 411 550 $. La hausse est principalement, il y a une bonne partie de la hausse là, qui est expliquée par une bonification du programme de réfection des ponts et ponceaux qui a été mis cette année, dans le fond, en rapport avec l'année passée. Le budget l'année passée était 230 000 puis cette année, il a été bonifié à 260 donc ça l'explique une majeure partie de la variation par rapport à 2019. Au niveau de la sécurité publique, on retrouve un montant de 252 750 $. Hygiène du milieu, 167 000 pour un total de dépenses de 1 831 300 $. Ensuite, si on y va maintenant avec Sainte-Élisabeth-de-Prou. Au niveau des taxes, le montant pour 2020 est de 139 200 $. Le même principe s'applique pour Sainte-Élisabeth-de-Prou. Il y a un nouveau rôle d'évaluation qui est en vigueur à partir de 2020 là, pour les 3 prochaines années. L'augmentation pour le secteur de Sainte-Élisabeth-de-Prou du rôle est de 7,77 %. Suite à dans le fond, le budget de Sainte-Élisabeth-de-Prou a été fait en consultation avec le comité de citoyens de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Puis, il a été décidé de maintenir le taux de taxe à 85 sous du 100 $ d'évaluation pour cette année. Il y a aussi une augmentation de la taxe de service pour la gestion des matières résiduelles en lien toujours avec le compostage. Là. Dans le fond, la taxe passe à 225 en 2020, qui était à 210 en 2019. Ensuite, au niveau du programme tenant lieu de taxes des terres publiques, montant de 30 400 $, une petite augmentation aussi encore en lien avec le nouveau pacte fiscal. Les revenus de transfert, 34 900 $, encore là, augmentation en fonction du pacte fiscal. Puis il y a également une nouvelle subvention, là, dotation spéciale de fonctionnement, là, qui est nouvelle de cette année à ce niveau-là. Dans les autres revenus, 27 700 $, ça comprend les contributions que la MRC a dans les fonds d'investissement pour les municipalités et également les impositions de droits ou d'intérêt pas de la municipalité, mais du secteur de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Il n'y a pas d'appropriation de surplus cette année également. Donc, ça nous amène avec un budget total de 232 200 $. Ensuite, si on regarde au niveau des dépenses d'administration, c'est 38 000 $. La sécurité publique, 23 730 $. Au niveau du transport, là, qui est principalement le déneigement, c'est 30 800 $. Aménagement, hygiène du milieu et développement, 110 420 $. Et loisirs et culture, 21 730 $. Donc, comme on voit, là, il n'y a pas de gros écarts majeurs en rapport avec l'année passée. Le total des dépenses, 232 200 $. Donc, le dernier petit graphique, c'est ce qui termine Donc, ça complétait la présentation du budget. Merci, Mme Saint-Pierre. Donc, ça prendrait pour position pour adopter le budget. Merci, M. Goulet. Donc, maintenant, nous allons prendre les différentes résolutions au niveau des principaux points de code-part. Je vais tout d'abord des points 4.2.1 à 4.2.6.2 sur l'ordre du jour. Donc, je vais demander à Mme Saint-Pierre de les présenter à rafale. Par la suite, on prendra une adoption de ces motions-là. Oui, alors au niveau de la quote-part des municipalités concernant l'évaluation,
C'est un montant de 373 900 Ensuite, au niveau de la quote-part pour la gestion des matières résiduelles, un montant de 3 036 180 Au niveau de l'aménagement du territoire, l'administration générale et le développement social et économique, 673 300 Au niveau de la quote-part pour les interventions supralocales, 29 511 Pour l'entretien du circuit cyclable, 225 549 Le transport collectif, 81 824 Ensuite, en ce qui a trait au TPI, c'est un budget de 2 066 300 La gestion foncière du sable et du gravier, 1 738 700 Au niveau des TNO, dans le fond, le taux global de taxes, dans le fond, c'est 25 sous du 100 $ d'évaluation, plus un 18 sous du 100 $ d'évaluation pour la Sûreté du Québec. Donc, ça fait un total de 43 sous du 100 $ d'évaluation. Ensuite, pour le secteur Sainte-Élisabeth-de-Proux, le montant 85 sous du 100 $ d'évaluation pour la taxe foncière générale, 18 sous pour le service Sûreté du Québec et 18 sous pour la voirie. Ça donne un montant total de 1,21 $ du 100 $ d'évaluation. Ensuite, pour les taxes, 175 $ pour le service d'aqueduc, 150 $ pour le service d'égout, 225 $ pour la gestion des matières résiduelles, 61,50 pour la gestion des bouts de fosses septiques. Ça complète. Merci. Donc, ça me prendrait une proposition pour le point 4.2.1. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 4.2.2. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 4.2.3. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 4.2.4. Je vous le propose, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 4.2.5. Je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. Maintenant, pour les points 4.2.6, 4.2.6.1 pour les TNO. Je vous le propose, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Et pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux. C'est proposé, M. Simard. Merci, M. Cloutier. Donc, 4.3, approbation du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour l'année 2020. Donc, le calendrier a été proposé et déposé là, aux conseillers, puis il va être publié aussi publiquement prochainement. Donc, c'est pour une adoption. Merci, Mme Martel. 4.4, adjudication du contrat à l'égard de la vérification des livres comptables pour les exercices financiers 2019, 2020, 2021. Mme Saint-Pierre, oui. Allez-y. Alors, suite à l'appel d'offres sur invitation qui avait été autorisé lors de la séance du 11 septembre dernier, on a reçu des soumissions concernant la vérification des livres comptables. Le comité de sélection s'est réuni le 1er novembre pour faire l'analyse. Puis, suite à l'analyse des soumissions reçues, le comité recommande la firme Mallette pour l'exécution du mandat de vérification des livres pour les années 2019, 2020 et 2021. Merci. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Quentin. 4.5, autorisation de verser le second versement de 50 000 $ au Centre en entrepreneuriat multiressources en vertu du protocole d'entente. Donc, c'est la deuxième année pour un protocole de 5 ans. Tout simplement pour accepter le versement pour l'année en cours. Merci, Mme Lamontagne. 4.6, ressources humaines, inspecteur en aménagement du territoire, Sablière-Gravière. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, afin d'assurer un bon suivi adéquat des dossiers en période hivernale, ça serait d'autoriser de continuer à embaucher M. Mike Noble à raison d'une journée par semaine pour la période, la dernière semaine de novembre 2019 jusqu'à la deuxième semaine d'avril. Puis après ça, il va retomber à temps plein à partir du mois d'avril. Parfait. Donc, une proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Biron. 4.7, adoption de la planification stratégique 2020-2025. Donc, on a notre planification stratégique qui a été présentée le 6 novembre dernier, là où il y avait une belle présence des acteurs du milieu qui ont participé à cette planification-là et on les en remercie beaucoup. Donc, c'est tout simplement pour en faire l'adoption. Merci beaucoup, M. Goulet. Octroi de mandat à la firme Simard-Boivin-Lemieux. Je demanderai à M. Bouchard de me faire une présentation de ce point.
Oui, bonsoir. En fait, ça fait quand même depuis 1988 que la MRC a signé une entente avec la direction de Rio Tinto. Ben, à l'époque, c'était Alcan Aluminium Limité. Et puis récemment, la direction de Rio Tinto a eu une interprétation différente par rapport à celle de la MRC concernant un des articles de la Convention. Donc, ce serait pour le fait que la MRC puisse embaucher la firme Simard Boivin-Lemieux, société en commandite, avocat de Debout-Mistassini, pour accompagner la MRC dans ses démarches par rapport à l'article de difficulté d'interprétation par rapport à un article. Merci. Une proposition pour la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Tremblay. 4.9, renouvellement du contrat de PG Solutions. C'est Mme Saint-Pierre qui présente ce point, je crois. Oui. Alors, le contrat d'entretien et de soutien des applications de PG là, va être à renouveler pour le 1er janvier. Donc, suite à l'analyse qui a été effectuée, là, on recommande de procéder au renouvellement, tenant compte qu'il y a eu certains ajustements qui ont été faits là, avec l'entente en rapport avec les années dernières. Donc, le montant total à autoriser, c'est 13 650 $ plus taxes. Merci. Une proposition? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Tremblay. 4.10, approbation de l'augmentation du taux de cotisation au régime de retraite des employés municipaux du Québec. Madame Fortin? Alors oui, Monsieur le Préfet, on se rappelle que nous avons signé la convention collective avec notre personnel cette année et dans les négociations, il était entendu qu'à compter du 1er janvier 2020, la cotisation serait augmentée de 0,5 % pour passer à 7 %. Donc, c'est pour avoir une autorisation pour qu'on puisse faire suivre le tout au régime. Merci. Proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. 4.11, autoriser le renouvellement du contrat d'assurance auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec. Mme Saint-Pierre? Oui. Alors, le contrat vient à échéance au 31 décembre. Donc, c'est en ayant fait l'analyse, dans le fond, on recommande le renouvellement du contrat. Il y a une augmentation de couverture de 2,5 % pour une augmentation de prime de 4,5 %. Le montant total là, est de 37 819 $. Merci. Une proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 4.12, engagement pour l'utilisation du bois de structure dans les constructions publiques. Donc, c'est une résolution qui fait suite à... Il y a Debout-Mistassini, Normandin qui ont pris des résolutions là, pour souligner leur intérêt. Même, je pense que Debout-Mistassini a pris une politique en ce sens. Là. Les premières municipalités dans le fond, adopter une politique dans ce sens. Effectivement. Puis on a, au niveau du regroupement des communautés forestières de la FQM, on a tenu un colloque l'an dernier qui traitait spécifiquement de la forêt comme outil de lutte au changement climatique. Donc, je pense que c'est important comme municipalité là, qu'on donne l'exemple, qu'on mandate nos firmes d'ingénieurs, nos firmes d'architectes de travailler avec le bois, qu'on exige du bois dans nos constructions. Donc, c'est une charte, là, c'est un peu comme la charte que le Québec a adoptée. Donc, on veut se servir du bois pour lutter contre les changements climatiques. Puis, en même temps, il y a des énormes qualités à la construction en bois de nos édifices. Donc, c'est pour entériner là, notre intérêt face à la construction en bois, principalement dans le domaine municipal, mais on invite aussi, bien entendu, tous les entrepreneurs dans le privé qui ont des constructions d'utiliser du bois. Donc, c'est pour adopter notre engagement pour l'utilisation du bois de structure dans les constructions publiques. Ça me prendrait une résolution, une proposition. J'en fais la proposition. Merci, Mme Chasson. Ensuite, 4.13, le dépôt de la déclaration écrite des intérêts pécuniaires de M. le Préfet pour l'année 2019 en fonction de l'article 358 de la loi sur les... Merci, je savais que vous viendrez à ma rescousse, M. Bouchard. On peut se fier sur vous. Donc, c'est tout simplement que, comme à toutes les années, là, on doit renouveler notre déclaration et ça a été déposé et disponible à la MRC. Les conseillers l'ont aussi reçu. 4.14, appui au maintien de l'actuel système de distribution du Publisac. Vous savez qu'actuellement, il y a un mouvement là, dans la région de Montréal, Laval, pour abolir le Publisac. Donc, on se mobilise aussi en région pour mentionner que le Publisac, c'est produit avec des résidus de bois. C'est un produit renouvelable. Donc, c'est produit à partir on peut dire presque des déchets, des opérations, des scieries, des copeaux. C'est un produit aussi qui se recycle très, très bien, très facilement. Nous avons toutes les facilités au niveau de nos municipalités pour le faire.
Donc, c'est en même temps dans nos municipalités un vecteur pour nos quotidiens locaux. Hein. Ça, c'est très important. C'est un modèle d'affaires qu'on veut maintenir. Puis on parle beaucoup de maintenir nos médias locaux, de les soutenir. Donc, nous, on estime que c'est un produit très, très important pour le Québec. Donc, ce qu'on demande, là, c'est que les municipalités de Montréal, les grandes municipalités qui sursoient à l'abolition du Publisac, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent beaucoup. Donc, on pense que c'est un produit qui a encore de l'avenir. Et on demande aussi au gouvernement du Québec d'intervenir à ce niveau-là pour maintenir le Publisac dans l'état actuel des choses. Et il y a toujours possibilité pour les gens qui n'en veulent pas de téléphoner et de se désabonner. Donc, nous estimons que les mécanismes sont très, très suffisants pour ceux qui ne veulent pas obtenir le Publisac. Donc, c'est une résolution qu'on prend en ce sens pour soutenir ce mouvement que M. Cloutier, d'ailleurs, a initié là, au niveau régional. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je vais faire la proposition, M. Simard, puis je pense qu'il faut toutes que les municipalités de la région puis de la province de Québec appuient cette résolution-là parce que c'est Publisac. Après ça, ça va être d'autres choses, puis c'est l'industrie forestière qui en absorbe les coûts. Effectivement. Merci beaucoup. 4.15, projet de règlement décrétant la municipalisation de la collecte des matières résiduelles, déchets et matières recyclables dans le secteur des institutions, commerces et industries, ce qu'on appelle les ICI, et les conditions de pratique de cette activité. Donc, c'est une modification, c'est tout simplement un avis de motion. On adoptera le règlement lors de la prochaine séance. Parce que le règlement au niveau des ICI n'avait pas été amendé depuis les tout débuts. Il y avait eu des petites augmentations de coûts, mais on était rendu là, à procéder à un renouvellement de ce règlement-là, tout simplement avec la Régie des matières résiduelles. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption. Oui, c'est proposé, M. Simard. Merci, M. Cloutier. 5. En sécurité publique, approbation du budget 2020 du Comité intermunicipal de sécurité incendie du secteur Est de la MRC. Madame Fortin. Alors oui, le budget est de 1 746 902 et de notre côté, la quote-part. On a une quote-part pour les TNO qui est de 79 702 et une quote-part au niveau de Sainte-Élisabeth qui est de 16 380. Merci. Merci, Mme Martel. 5.2. Approbation du budget 2020 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant, donc le secteur ouest de la MRC. Mme Fortin. Alors, dans le même sens, c'est la quote-part qu'on adopte pour nos TNO. Alors, la quote-part est de 78 183 pour un budget total de 937 000. Merci. Une proposition? En faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Quentin. 5.3. Présentation d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, c'est pour autoriser la MRC pour demander du financement de la formation des pompiers pour 8 pompiers pour chaque secteur, donc pour 16 pompiers au total. Je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. Aménagement et urbanisme. 6.1. Requête d'une aide financière pour la réalisation des plans régionaux des milieux humides et hydriques. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, on se rappelle qu'on a jusqu'en juin 2022 pour réaliser l'élaboration de nos plans régionaux de milieux humides et qu'il y a une subvention disponible de 83 300. Fait que c'est d'avoir une résolution pour demander au directeur général de la conservation et de la biodiversité du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'avoir notre 83 300 pour commencer à travailler à l'élaboration de ces plans-là. Merci. Proposition. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Maintenant, nous sommes rendus au point 6.2 plutôt. Délégation de gestion des TPI, l'État public intramunicipal, 6.2.1. L'attribution d'un droit pour la circulation des quads à la municipalité de Saint-Thomas-Didyme. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, c'est un chemin multi-usage déjà existant sur les TPI qui relie l'AP 49 à la rivière Achamouchouane. C'est d'émettre un droit à la municipalité de Saint-Thomas pour pouvoir utiliser ce sentier-là pour les quads. Donc, il y a un beau belvédère, ça donne accès à un très beau secteur là, à Saint-Thomas. Donc, une proposition? Merci, M. Goulet. 6.2.2. TPI, toujours autoriser l'allocation d'une parcelle de terrain à la RMR du lac Saint-Jean pour l'aménagement du site de compostage des matières putrescibles. M. Ducette. Oui, M. le Préfet, dans le projet de la RMR de faire du compostage dans la région, il y avait besoin d'un site près de leur site de l'éco-centre Adolbo-Mistassini. Puis on a un TPI derrière. Fait que c'est pour aménager le terrain qui va ramasser les lexivia, puis qui va être avec des saules, là, une plantation de saules qui va ramasser les lexivia
pour le site de compostage de Dolbeau-Mistassini. Merci beaucoup. Une proposition? Merci, M. Tremblay. 6.2.3, autoriser la vente d'une partie d'un lot au lac des Zones à Saint-Thomas-Didyme, le dossier numéro 92-0063. Donc, c'est un lot épars, M. Doucette. Oui, M. le Préfet, dans notre convention de gestion territoriale, quand c'est des lots épars, on peut encore vendre des parties de terrain. C'est un terrain, c'est un beau de villégiature que le propriétaire voudrait devenir acquéreur. Puis tout est conforme, on peut vendre ce bout de terrain-là. Fait que c'est d'autoriser la vente d'une partie du lot au lac des Zones à Saint-Thomas-Didyme. Pour un montant de? Pour un montant de 16 200 $. Parfait, merci beaucoup. Une proposition? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 6.3, autorisation d'acquérir des logiciels informatiques afin de compléter la mise en œuvre du service d'inspection municipale. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, dans le cadre du projet de mise en commun de l'inspection municipale, on a besoin d'acquérir 2 logiciels de PG Solutions pour l'émission de permis. Le premier qu'on va acquérir suite à cette résolution-là. Le deuxième va venir un peu plus tard. Là. Le premier est vraiment pour l'émission des permis, puis le deuxième, c'est pour avoir les permis en ligne. Merci. Donc, des beaux outils très pratiques, très utiles là, pour l'émission de ces permis-là qui peut se faire en tout temps maintenant avec les outils informatiques que nous avons. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 6.4, demande d'une subvention pour le projet de lutte contre les plantes exotiques envahissantes piloté par l'organisme de bassin versant du Saguenay, mais c'est un projet qui est piloté aussi par les deux organismes de bassin versant de notre région, dont celle du lac Saint-Jean. Donc, c'est une contribution de 1 000 $ pour cette étude. Donc, on entérine pour on accepte de participer à ce projet. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 6.5, projet de construction d'une passerelle motoneige quad sur la rivière Péribonca. En fait, il y a Péribonca et Mouchouane dans cette résolution. Il faudrait le préciser. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, c'est dans le projet de construction d'une passerelle, comme vous le dites, sur la Péribonca et la Chamouchouane. On a vérifié au niveau du schéma, puis tout est conforme à notre schéma. Fait qu'on va pouvoir passer à la prochaine étape, au prochain conseil pour les autres étapes. Merci. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. Développement social et économique. Au niveau du développement social, 7.1.1, entente et proposition de la Corporation de développement communautaire de Maria Chapdelaine. Monsieur Grenier. Monsieur le Préfet, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille avec la Corporation de développement communautaire pour délivrer certains services à la population. Et à cet effet, on sollicite la MRC pour 35 000 $ par année pour les 2 prochaines années à signer une convention avec la Corporation de développement économique pour naturellement coordonner les efforts du développement économique, assurer la circulation de l'information, la revision du plan de développement social de la MRC. Donc, on demandera également d'autoriser en même temps la directrice générale à pouvoir signer cette convention à venir. Donc, c'est pour le développement communautaire et le développement social. Merci, M. Grenier. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Fortin. 7.1.2, reconnaissance de la CDC de Maria Chapdelaine à titre d'organisme à caractère supralocal. Donc, c'est une demande qui nous a été transmise par la municipalité de Dolbeau-Mistassini, par la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, on a une liste d'organismes supralocales qui offrent des services à l'ensemble de la MRC ou à plus d'une municipalité. C'est pour ajouter la CDC à cette liste d'organismes-là. Une proposition? Oui, c'est proposé, M. Merci, M. Cloutier. 7.1.3, autoriser une requête d'une aide financière auprès du secrétariat aux aînés dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés, volet 2. M. Grenier. Ça fait déjà quelques années présentement qu'on a chez nous, qu'on applique la politique Amis des aînés. Donc, on a appliqué présentement les actions qui doivent venir de cette rédaction de cette politique. À cet effet, on doit s'adresser au ministère pour obtenir une subvention pour 3 ans. Donc, on demande au Conseil d'accepter la résolution qui engagerait la MRC à raison de 25 000 $ par année pour 3 ans pour procéder à une embauche qui sera spécifiquement, principalement dédiée à la ressource pour appliquer la politique familiale et Amis des aînés. Merci. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, Mme Martel. 7.1.4, désignation d'un représentant ou d'une représentante élue de la MRC pour siéger au comité de pilotage et de suivi MADA. Donc, nous avons une personne expérimentée qui a déjà piloté et initié le Café des générations, qui s'est porté volontaire pour représenter la MRC au niveau MADA. Donc, Mme Martel s'est offerte. Donc, on désigne Mme Martel pour nous représenter sur ce comité.
Merci beaucoup, Mme Martel, de votre implication. J'en fais la proposition. Félicitations, madame, et bon déjeuner demain pour votre première réunion. Première réunion demain matin. Ça commence sec. Donc, merci beaucoup, M. Quentin. 7.1.5, engagement vers le projet Stratégie d'attraction des travailleurs qualifiés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Grenier. Monsieur le préfet, dans le cadre des appels de proposition du fonds régional, ce qu'on appelle le phare, les 4 MRC de la région ainsi que Promotion Saguenay sont unis pour déposer une demande qui consiste à procéder à une stratégie d'attraction des travailleurs qualifiés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des travailleurs immigrants. Donc, on demande un engagement de la MRC pour supporter cette demande-là qui a été déposée au phare. Merci, M. Grenier. Merci, Mme Lamontagne. 7.2, développement économique. 7.2.1, projet en matière d'alimentation durable. M. Grenier. La MRC Maria-Chapdelaine est cotisée pour 1 000 $ pour participer à l'organisation d'un sommet qui aura lieu le 30 janvier prochain. Ça fait suite à certaines activités qui sont tenues déjà dans la région au mois de juin et au mois de mai concernant l'alimentation durable. Donc, on recommande que la MRC soit présente pour ce sommet-là. Merci. Une proposition? Je le propose, M. le préfet. Merci, M. Biron. 7.2.2, potentiel de production biologique, diagnostic et études de faisabilité. M. Grenier. Monsieur le préfet, les 3 MRC du Lac-Saint-Jean se sont unis pour déposer au MAPAC une demande pour effectuer le diagnostic sur le potentiel biologique, des productions biologiques dans la région. Et c'est un projet de 90 000 $ à lequel la partie de Maria-Chapdelaine serait cotisée pour 2 750 $ pour faire son bilan du potentiel biologique en agriculture sur le territoire. Donc, on recommande cette contribution-là. Merci. Une proposition? J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Goulet. 7.2.3, intérêt à participer financièrement à la prochaine entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022, qu'on appelle communément l'EPRT. M. Grenier. À ma souvenance, on est possiblement à la 4e entente en ce qui concerne l'entente de partenariat. Donc, elle doit être renouvelée au printemps, mais l'organisme et l'ATR demandent un appui dès le départ. Donc, je n'hésite pas du tout à vous recommander de souscrire dans les mêmes paramètres à l'entente de partenariat. Déjà, dans la dernière entente, le secteur a déjà obtenu le soutien pour 5 entreprises et une somme de 260 400 $ a été versée dans le milieu, donc qui est nettement supérieur à ce qu'on avait cotisé initialement. Donc, je n'hésite pas à recommander. Parfait. Oui, c'était une belle initiative qui a eu des belles retombées chez nous, effectivement, dans le passé. Proposition? J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 7.2.4, proposition de redéfinition du groupe tactique d'intervention économique de la MRC. M. Grenier. Pour se souvenir, on a obtenu, lorsque M. Couillard était en place, l'implantation dans le secteur d'un groupe d'intervention tactique. Et il y avait également une équipe d'intervention économique. Donc, au niveau du ministère, il y a une proposition de regrouper les 2 organisations pour faire en sorte que la plupart des ministères d'intérêt économique puissent suivre de plus près les dossiers qu'on a dans le secteur. Donc, la composition qui a été soumise, qui est essentiellement technique pour nous supporter. Donc, on pourrait recommander la composition telle que suggérée par le ministère de revenir avec un groupe tactique d'intervention économique. Merci. Proposition? Je propose, M. le préfet. Merci, M. Tremblay. Donc, maintenant, 7.2.5 et 7.2.6, les recommandations de nos 2 comités d'investissement. Tout d'abord, en 7.2.5, le comité investissement territoire. M. Grenier. Monsieur le Président, ce comité s'est réuni à 2 reprises, soit le 13 et le 26 du mois de novembre, pour étudier différents dossiers. 4 dossiers vous sont recommandés ce soir. Le premier dossier, c'est une contribution de 28 950 pour modifier le tracé de la piste cyclable à Dolbeau-Mistassini sur un projet total de 28 950 $. Le deuxième projet, c'est un montant de 88 000 $ pour un projet d'un poste de distribution de carburant à Saint-Stanislas sur une somme de 113 930 $. Le troisième projet,
C'est une somme de 3 420 pour le projet de skibus au centre plein air d'Omiski sur un projet global de 11 400 $. L'organisation aura sûrement l'occasion de faire une promotion et donner un peu plus de détails sur ce projet-là. Et finalement, le dernier projet, c'est 1 350 $ pour l'acquisition d'immeubles suite à une relocalisation. On insiste beaucoup sur le mot relocalisation de l'organisme La Sclérose en plaques, section Saint-Luc-Saint-Jean, pour un projet total de 4 500 $. Merci. Donc, une proposition pour ces projets? Je le propose, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. 7.2.6, c'est les recommandations du comité investissement, économie et emploi maintenant. M. Grenier. Lors de ce comité-là, il y a eu 2 dossiers qui ont retenu l'attention du comité de sélection. Donc, on vous recommande, pour l'acquisition d'une ferme laitière, c'est un transfert agricole. Et dans le transfert agricole, on vous recommande d'investir 25 000 $ pour cette unité-là. Et un deuxième dossier, c'est l'acquisition de nouveaux équipements technologiques et l'agrandissement d'une usine pour faire l'expansion d'innovation et production. On vous recommande d'investir dans 2 fonds. Le premier fonds, c'est le fonds Impact qu'on connaît, qui provient naturellement des investissements qu'on a faits dans les 11e chutes. On recommande un investissement de 100 000 $. Et dans le fonds de développement de l'industrie forestière, connu un peu sous l'appellation de Résolu, on recommande d'investir 50 000 $. Et troisièmement, c'est qu'on est un comité de recommandation pour un fonds régional qui s'appelle le Fonds régional de transformation de l'aluminium. On ferait une recommandation à ce fonds-là pour 50 000 $ additionnels. C'est un projet qui dépasse le 2 millions. Donc, on n'a pas de difficulté du tout à recommander très positivement ces investissements-là. Merci, M. Grenier. Des propositions? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Le 7.2.7, soutien à des promoteurs dans le cadre du programme de développement des marchés extérieurs, le PDME. Donc, tout d'abord, c'est un programme que nous avons mis en place il y a quand même quelques années, spécifiquement des entreprises qui allaient faire du démarchage à l'extérieur pour recruter des nouveaux clients. Donc, nous voulons témoigner de notre intention de faire des modifications à ce programme-là pour le rendre aussi accessible à des entrepreneurs qui vont travailler au niveau du recrutement de la main-d'œuvre à l'extérieur. Donc, c'est un montant de 1 000 $ qui était disponible donc, au niveau de ces entrepreneurs-là. Donc, nous avons 2 demandes et nous mentionnons que lors de la prochaine séance publique, le 11 décembre, nous procéderons aux modifications du programme au niveau de notre réglementation. Mais tout d'abord, nous avons 2 entrepreneurs qui nous ont fait des demandes pour du recrutement à l'extérieur, donc qui sera admissible à cette nouvelle mesure. Donc, M. Grenier, pouvez nous présenter. Il y a 2 entrepreneurs. Présentez-nous un peu, c'est à peu près ça, là. Je pense que votre présentation est très complète, mais pour les 2 entreprises qui sont à la veille de partir pour cette mission-là à Paris, accompagner Autres le Pays des Bleuets et Attraction Lac-Saint-Jean, c'est la demande de JAMEC, une entreprise de Normandin, et une entreprise qui est Plomberie Maurice, qui est une entreprise de Dolbeau-Mistassini également. Donc, on demanderait une résolution, les supporter à 1 000 $ pour cette mission-là. Si vous avez les pièces justificatives pour une mission pareille pour l'entreprise, ça coûte environ tout près de 10 000 $, 8 à 9 000 $. Donc, notre contribution est modeste, mais appuie ces entreprises-là à s'intégrer à des missions officielles. Merci. C'est avec plaisir que je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. Parc industriel régional du secteur normandin, autorisation du déboursé. Nous sommes au point 7.2.8. M. Grenier. Monsieur le Préfet, vous savez que la MRC s'est associée avec la ville de Normandin pour développer un parc industriel et on s'est associé également avec la ville de Normandin pour faire l'entrée du parc industriel. Donc, la demande qu'on vous dépose aujourd'hui, c'est une avance de fonds de 252 000 $ qui va porter notre avance de fonds jusqu'à date à 600 000 $ pour procéder à l'entrée du parc industriel. On aura à faire les ajustements finaux parce que l'entrée, M. le maire de Normandin pourrait le témoigner. Si ce n'était pas du CN, on serait déjà rendu dans le parc industriel. Donc, je n'hésite pas à vous recommander 252 000 $ comme 3e versement. Merci, M. Grenier. Proposition? Oui, c'est proposé, M. Merci, M. Cloutier. Étude stratégique et de faisabilité du réseau ferroviaire, donc un projet régional, M. Oui, Monsieur le Préfet, c'est un projet régional qui est patronné naturellement par Développement économique 02, qui est un regroupement des 4 MRC plus Promotion Saguenay. Et on s'est unis pour déposer au phare une demande
pour faire une étude au coût de 696 000 pour caractériser le réseau ferroviaire, mais surtout d'identifier des zones de transport maximum pour l'industrie. Et à cet effet, la MRC est cotisée pour une somme de 21 750 $. Merci. Donc, c'est un dossier important. Là. On a des problématiques ferroviaires très importantes dans notre région. Puis, on doit travailler ça, ces dossiers-là, tous ensemble. Alors, je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Fortin. 7.2.10, intégration des activités du CLD à la structure de la MRC. Non, ce n'est pas un retour dans le futur, là, c'est un point c'est un point très technique que Mme Fortin va vous expliquer. Alors, oui, Monsieur le Préfet. Alors, effectivement, on remonte en 2015, lorsqu'il y a eu l'abolition des CLD. En 2017, le CLD a été intégré à la MRC. On se souvient, et c'est encore le cas, que le développement économique, on fait des prêts à des entreprises et des fois, on prend des garanties. Alors, on a des gens qui ont terminé leur engagement et puis il faut libérer des garanties. Donc, c'est de m'autoriser à pouvoir signer au nom de la MRC pour pouvoir signer tout ce qui est les documents administratifs, juridiques et ou légaux en lien avec des financements qui ont pu être faits par le passé. Donc, c'est vraiment une question technique. Juridique. Juridique, oui. Voilà. Merci. Je le propose, M. Simard. Merci, Mme Martel. Le point 8, affaire des TNO et de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Donc, en 8.1, nous avons l'adoption du règlement numéro 19-443 concernant l'octroi à certains officiers le droit de visite et d'examiner des immeubles sur le territoire de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou et des deux TNO qu'on a sur notre territoire. Monsieur Doucette. Oui, Monsieur le Préfet, le titre dit très bien c'est quoi le règlement, puis on avait fait un avis de motion à la dernière séance, puis là, c'est l'adoption. Merci. Proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. 8.2, autoriser l'inscription à la plateforme en ligne Interaide. Donc, c'est une plateforme en ligne où les municipalités peuvent échanger des services, du matériel lors de catastrophes naturelles ou autres. Donc, c'est tout simplement là, pour autoriser de s'inscrire à cette plateforme-là. Je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne, et nous invitons tous les membres, tous les autres conseils municipaux là, de notre MRC de procéder à cette inscription-là qui ne coûte absolument rien. C'est un service qui est gratuit, mais qui peut être bien pratique. 8.3, adoption de la politique d'investissement dans le développement de la villégiature et des territoires fauniques structurés. Donc, c'est une nouvelle politique qu'on se dote. M. Doucette, peut-être une petite présentation des grandes lignes. Oui, M. le Préfet, depuis plusieurs années, on investit beaucoup de sommes dans ce territoire faunique structuré dans la villégiature. Les grandes lignes de la politique, on ne change rien, on fait juste mettre par écrit ce qu'on fait depuis des années. La reconnaissance d'une association de villégiateurs ou le regroupement d'associations de villégiateurs, les aides financières pour l'amélioration des traverses de cours d'eau et les aides financières visant à la pérennité des chemins multi-usages. Merci. Donc, il y a quelques nouveautés, là, comme M. Doucette l'a expliqué, entre autres des regroupements d'associations pour certaines activités bien spécifiques. Donc, il y aura une rencontre le 16 décembre prochain là, avec les différentes associations de villégiateurs de la MRC. On en a autour de 25, 26. On a 26, donc on les a tous invités. Et on fera une présentation de cette politique-là avec les membres, les présidents de ces comités-là. C'est proposé, M. Simard. Merci, M. Biron. 8.4, agrément du regroupement d'associations de villégiateurs, appelé le regroupement RO 206. Donc, un regroupement d'associations de villégiateurs, un statut un peu différent des associations de villégiateurs spécifiquement conçues. Oui, M. le Préfet, considérant qu'on a la politique d'investissement de la MRC Maria-Chapdelaine, vient de permettre la formation d'un regroupement d'associations, puis considérant que le regroupement d'associations accepte et signe l'entente et s'engage à respecter les modalités de la politique, c'est vraiment de créer une association dans le secteur du chemin de Girardville. Ça regroupe 7 associations, puis c'est vraiment pour les aider à avoir des contributions volontaires pour pouvoir faire l'entretien du chemin, soit hivernal, soit estival, mais c'est pour s'occuper du grand chemin. Merci. Donc, on va offrir aussi encore la possibilité que la MRC fasse la collecte là, des contributions volontaires pour faciliter le travail des bénévoles qui sont impliqués dans ces associations-là. Merci, M. Goulet. Autre sujet. Donc, nous avons en 9.1, nous voudrions passer une motion de félicitations à M. Alexis Brunel-Duceppe, qui a remporté là, la dernière élection fédérale dans notre comté. Donc, nous avons rencontré M. Brunel-Duceppe en campagne électorale et nous avons bien hâte de le rencontrer aussi prochainement. Donc, nous voulons lui souhaiter tout simplement un bon mandat et nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec lui. Et ça me prendrait une proposition pour la motion de félicitations. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay.
Et en 9.2, ben, une motion de remerciement à M. Richard Hébert, qui a été notre député au cours des dernières années. Donc, M. Hébert, qui est bien connu ici à Dolbeau-Mistassini, qui a été maire, qui a été membre du conseil de la MRC et qui, comme député fédéral, je crois qu'il a fait un très bon travail. Nous avons eu une très belle relation. Vraiment, là, aucun mot à dire sur ce que M. Hébert a fait. Nous sommes très heureux de l'avoir eu comme député. Et nous tenons à remercier les services qu'il nous a rendus. Proposé. Merci, M. Tremblay. Nous avons un bordereau de correspondance en 10.1, la résolution numéro 19-216 de la municipalité de Saint-Thomas-Didyme, laquelle est préoccupée par la fermeture occasionnelle de l'usine de siège périphérie et de l'autorisation du gouvernement du Québec de transférer les volumes de bois à l'usine de Girardville. D'ailleurs, c'est une préoccupation que nous partageons avec la municipalité. Des fermetures, on en a vu quand même régulièrement, mais un transfert de bois d'une usine à l'autre, c'est un fait très rarissime, mais ce n'est pas nécessairement un très bon signal qu'on nous envoie. Donc oui, il y a de l'inquiétude au niveau de cette usine-là qu'on veut maintenir, qu'on veut conserver. Donc, on a une forte préoccupation face à ça. On aimerait beaucoup que l'entreprise nous témoigne de leur plan, de ce qu'ils veulent faire, parce que nous, ça nous inquiète, on ne se le cache pas. Donc, c'est une correspondance que nous avons reçue. Maintenant, la période de questions pour le public. Tout est beau? Donc, pour messieurs les journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. En première des choses, c'est quoi la nature du conflit qu'on a avec Rio Tinto au-delà du fait qu'on ne s'entend pas sur l'interprétation d'un article? Là? Ah, c'est des questions quand même relativement techniques au niveau du calcul qui sont incluses dans notre contrat, de ce qui doit être inclus ou non dans le calcul. Donc, il y a des questions juridiques à ce niveau-là. C'est principalement ça au niveau des augmentations. Là, ce qui est prévu dans le contrat, il y a des augmentations de cotisation, puis il y a une mécanique pour calculer ces augmentations-là. Donc, c'est un différent à ce niveau-là. Donc, c'est un différent qui, en bout de ligne, est monétaire au final? Ou... Oui, qui pourrait avoir un impact monétaire important, on ne se le cache pas. Est-ce que c'est la même chose? Parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, on avait eu un différent avec Rio Tinto. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est réglé. Non, c'est la même chose. C'est la même chose, OK. C'est le même dossier. Donc, ça traîne en longueur depuis quoi? 3-4 ans comme faut? Oui, depuis plusieurs années. Rio Tinto est-il un mauvais citoyen corporatif de la vie de la MRC? Ou? Ben, nous, c'est certain qu'on a une entente, on a un contrat. Nous, on veut que ce contrat-là soit respecté, ça c'est bien entendu. Donc, Rio Tinto a une interprétation différente. Puis là, on est en négociation avec eux autres actuellement, d'où la résolution qu'on vient de passer là, pour aller plus loin avec notre firme d'avocats. Également, je voulais, à pareille date l'année passée, on avait parlé amplement de la route. On se voit plus avec la caméra qui est rendue devant là. L'année passée, à pareille date, on avait parlé amplement de la route là, qui relie Saint-Eugène-Milo et tout ça. Elle avait été laissée sans entretien, dirons-nous. Là. Est-ce que ça n'a pas évolué? Ça, c'est encore au même point? L'hiver, il n'y aura pas d'entretien? Ou? Ben, nous, on n'a pas eu de plainte, on n'a pas eu de M. Doucette, peut-être qu'il y aurait eu des plaintes s'il y en avait eu à la MRC, mais on n'a pas eu de commentaires. Moi, ce que je crois, c'est que les industriels qui l'utilisent l'entretiennent. Donc, M. Doucette, est-ce qu'on a eu des commentaires d'entrepreneurs? Non, on n'a eu aucun entrepreneur qui ont communiqué avec nous. Quand la MRC a décidé de ne plus entretenir ce chemin-là, c'est un chemin qui appartient au gouvernement du Québec, c'est un chemin public. Puis les entrepreneurs n'ont pas fait de demande. C'est un chemin qui est quand même relativement utilisé. Donc, les entrepreneurs qui l'utilisent là, ont pris la responsabilité de l'entretenir. Comme c'est le cas sur tous les chemins, comme M. Doucette a dit, qui appartient au gouvernement du Québec, tous les chemins forestiers. Oui, ça sera peut-être au niveau pour le maire de Saint-Thomas-Didyme, en ce qui regarde la résolution que vous avez adoptée au niveau de la municipalité. Est-ce que vous pourriez nous indiquer s'il y a eu des contacts qui ont été faits aussi avec le ministère des Ressources naturelles à ce niveau-là, qui octroie ces fameux CAF là, et ces droits de coupe? Est-ce qu'il y a eu déjà des relations où vous avez eu des commentaires quelconques sur cette pratique? Oui. Bon, directement avec le ministère ou le ministre, non, mais on a une demande là, de rencontre avec le ministre. La semaine passée, on a rencontré notre députée, Mme Guillemette. On était accompagnés aussi avec les gens du syndicat de Saint-Thomas. Il y avait 3 personnes du syndicat pour vraiment y brosser un tableau là, de c'était quoi la situation, puis les retombées aussi négatives que ça pouvait apporter.
Parce que c'est pas juste Saint-Thomas, les travailleurs, tu sais, puis là, on parle de 20 travailleurs, mais ils travaillaient, je pense, à une faction ou 2 factions, tu sais. Dans l'ensemble, normalement, cette usine-là travaille sur 3 factions. Fait que c'est beaucoup plus de travailleurs que 20. Puis, tu sais, au niveau des PME qui tournent autour de cette industrie-là, c'est sûr qu'il y a des pertes monétaires appréciables aussi. Tu sais, ça s'applique autant à Saint-Edmond, à Saint-Thomas, à Normandin qu'à Albanel. C'est toute la MRC qui travaille dans ces secteurs-là. Fait que là, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment les réponses là, du bureau du ministère, à savoir, c'est-tu un nombre de semaines, c'est-tu un nombre de mètres cubes, tu sais, c'est ambigu l'affaire, là, parce que nous, comme ça nous a été présenté, on était devant un fait accompli, là, tu sais, les démarches étaient faites depuis plusieurs semaines là, du côté de Résolu. Fait qu'on n'a pas eu le temps d'avoir les informations, là. C'est pour ça qu'on travaille pour, que ça ne se reproduise plus. Parce que des transferts de bois, il peut s'en faire, mais là, c'est vraiment un transfert que le bois ne reviendra pas. Là. Fait que c'est pour notre usine, puis c'est pour plusieurs usines aussi qui sont avec le secteur forestier. On sait que depuis plusieurs années, c'est pas facile. Ça fait qu'on veut, avec l'aide de tout le monde, peut-être là, minimiser un peu les impacts là, de tout ça. Merci. C'est bon, merci. Donc, avant de clore la séance, je voulais remercier Mme Claudie Saint-Pierre pour sa prestance qu'elle a eue dans le remplacement du congé de maternité de Mme Marceau, qui revient bientôt en poste. C'est sa dernière séance avec nous, mais elle va retourner au poste qu'elle occupait auparavant, mais nous sommes vraiment très satisfaits du travail qui a été réalisé, dont un exercice budgétaire complet, c'est quand même pas rien. Donc, merci beaucoup des services que vous nous avez offerts. Ça fait plaisir. Donc, ça me prendrait une proposition pour la levée de la réunion. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Donc, merci à tous les gens qui nous ont écoutés et à bientôt. Thank you.